Bonjour à tous, un salut spécial à tous ceux qui nous regardent depuis les îles Mascareignes et l'île Maurice. Bienvenue sur Novax Media, votre source la plus fiable pour des prévisions météorologiques complètes, claires et précises. Dans cette mise à jour approfondie, nous allons analyser en détail la situation actuelle dans le sud-ouest de l'océan Indien, la manière dont la saison cyclonique se développe, combien de systèmes pourraient se former, leur trajectoire possible, et ce que cela pourrait signifier pour Maurice, Rodrigues, la Réunion et l'ensemble de la région des Mascareignes dans les mois à venir. Nous examinerons les conditions océaniques, les prévisions saisonnières, le calendrier, les facteurs de risque, les impacts potentiels et les raisons pour lesquelles il faut rester vigilant. Si vous vous souciez de votre sécurité, de vos déplacements ou simplement de comprendre ce que la mer et le ciel peuvent apporter, cette mise à jour vous concerne. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Novax Media et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune alerte météo importante. Commençons. Depuis plusieurs semaines, les conditions océaniques et atmosphériques dans le sud-ouest de l'océan Indien évoluent d'une manière préoccupante. Les températures de surface de la mer, SST, sont plus chaudes que la normale sur une grande zone, du nord-est de Madagascar jusqu'aux Mascareignes, avec des régions où la chaleur océanique est suffisante pour alimenter des systèmes tropicaux. Des eaux plus chaudes signifient plus d'énergie disponible. Lorsqu'elles se combinent avec une atmosphère humide et instable, elles favorisent la formation de convection profonde pouvant évoluer en dépression, tempêtes ou cyclones tropicaux. Dans ce contexte, les prévisions saisonnières pour 2024 à 2025 suggèrent une saison cyclonique plus active que la moyenne. Certaines analyses régionales estiment que 8 à 10 cyclones tropicaux pourraient se former dans le sud-ouest de l'océan Indien cette saison, dont certains potentiellement plus intenses. D'autres projections, évaluant l'activité globale du bassin, évoquent 11 à 13 tempêtes nommées, ce qui dépasse largement la moyenne habituelle d'environ 9 à 10 systèmes par saison. Cependant, le fait qu'un système soit nommé dans le bassin ne signifie pas forcément qu'il affectera les îles. Beaucoup de tempêtes se forment loin au large, changent de trajectoire, se dissipent ou passent suffisamment loin à l'est ou à l'ouest pour n'apporter aucun impact direct. Mais, historiquement, une partie de ces systèmes passe assez près pour influencer les Mascareignes, ou l'important, fortes pluies, ou conditions orageuses. Pour Maurice, qu'attendre de cette saison 2024 à 2025? On ne peut pas prévoir un seul scénario mais plutôt une gamme de possibilités. Il est raisonnable d'envisager que 2 à 4 systèmes passent assez près pour générer des effets notables, pluies intenses, mer forte, houles, rafales. Et il existe une probabilité faible à modérée qu'un système passe suffisamment près pour représenter une menace plus sérieuse, tout dépendra du cisaillement, des courants directeurs, des conditions en altitude, etc. En termes de calendrier, la saison cyclonique officielle dans le sud-ouest de l'océan Indien s'étend de mi-novembre à fin avril, début mai. Avec le réchauffement actuel des eaux, les premières zones suspectes de formation pourraient apparaître dès fin décembre 2024, tandis que la période la plus dangereuse devrait se situer entre janvier et mars 2025, moment où la chaleur océanique, l'humidité et l'instabilité atmosphérique sont généralement maximales. Quels impacts cela pourrait-il avoir sur la vie quotidienne à Maurice et dans les îles voisines? Effets marins et côtiers, même un cyclone éloigné peut générer de fortes houles, des vagues puissantes, un ressac dangereux et une surcote. Cela menace les petites embarcations, les zones touristiques, les infrastructures côtières et les habitations proches du rivage. Pluies intenses et inondations éclairs, les bandes périphériques d'un système tropical peuvent apporter de la pluie torrentielle, provoquant des inondations soudaines dans les zones vulnérables ou mal drainées. Rafales et grains violents, même si le cœur du cyclone reste distant, les bandes externes peuvent produire des rafales capables d'endommager structures légères, arbres et lignes électriques. Chaleur humide suivie de brusques dégradations, alternance de périodes très chaudes, humides et de périodes orageuses plus fraîches au passage de systèmes. Évolution rapide et imprévisible, les tempêtes peuvent se renforcer ou changer de trajectoire rapidement. Les prévisions peuvent évoluer en 24 à 72 heures, ce qui demande une forte vigilance. En raison de cette incertitude et du potentiel de risques multiples, cette saison impose une vigilance accrue. Les habitants, pêcheurs, navigateurs, touristes et communautés côtières doivent suivre attentivement les bulletins officiels, éviter les activités marines risquées en cas d'avis de forte houle, sécuriser les objets autour des maisons et rester prêt en cas d'alerte forte pluie ou tempête. Voici 3 scénarios possibles. Scénario A, beaucoup de tempêtes, peu d'impact direct. Plusieurs systèmes se forment, mais restent au large. Maurice subit quelques épisodes de forte mer, un peu de pluie, quelques rafales, rien de majeur. Scénario B, passage proche avec effet modéré. 1 ou 2 tempêtes passent assez près pour apporter pluies intenses, houles dangereuses et vents forts. Impact localisé mais gérable. Scénario C, menace directe ou quasi directe. Un cyclone pourrait passer très près ou menacer directement Maurice ou une île voisine. Cela impliquerait vents violents, fortes pluies, inondations, coupures de courant, risques côtiers. Ce scénario reste moins probable, mais pas impossible vu les températures élevées de l'océan cette année. Les conditions changent rapidement. J'observerai en continu les cartes SST, les anomalies thermiques, les modèles globaux, les images satellites et les bulletins officiels. Dès qu'un système montrera un potentiel de menace, une mise à jour sera publiée sur Novax Media. D'où l'importance de s'abonner et d'activer les notifications. Pour les habitants de Maurice, Rodrigues, la Réunion et des îles voisines, restez préparés et vigilants. Vérifiez vos installations, sécurisez vos bateaux, gardez les drains propres,
Évitez les zones côtières en cas d'alerte houle. Un peu de préparation peut faire une grande différence. Rappelons-le, une saison active ne signifie pas forcément un impact direct. La majorité des cyclones passent en mer. Il ne faut pas paniquer, mais rester informé, prudent et attentif. Pour conclure, la saison 2024 à 2025 dans le sud-ouest de l'océan Indien réunit plusieurs facteurs favorables à une activité cyclonique plus élevée que la moyenne. Pour Maurice, cela signifie une probabilité réelle de quelques tempêtes proches, avec un risque accru de fortes pluies, de mer dangereuses et d'impacts côtiers, surtout entre janvier et mars 2025. Un cyclone direct reste possible, bien que moins probable, et la vigilance est donc essentielle. Merci d'avoir suivi cette mise à jour détaillée. Prenez soin de vous et de vos proches, restez prudents, suivez les bulletins officiels, et n'oubliez pas de vous abonner à Novax Media pour ne manquer aucune alerte importante. À très bientôt pour une nouvelle mise à jour où nous suivrons ensemble l'évolution des systèmes tropicaux en temps réel.